Ah ouais. OK. All right. C'est maintenant l'heure de faire le tour de ce qui a marqué le milieu policier et le monde interlope. Avec le chroniqueur judiciaire Jean Brière. Ouais, ben on peut dire que c'est une semaine plutôt tranquille du côté du palais de justice et aucune opération à grand déploiement à souligner au sein des différents corps policiers. Ben, vous savez, on est en période estivale en ce moment, alors la majorité des efforts sont concentrés sur les opérations de sécurité routière, sur les nombreux festivals et évidemment tout ce qui concerne les festivités du 375e de Montréal. Le seul danger qui suscite des craintes, et ça depuis avril dernier, c'est l'arrivée potentielle d'une crise de fentanyl en raison de la hausse de la consommation des drogues récréatives en marge de plusieurs événements. Le service de police et la santé publique nous assurent que c'est loin d'être le cas. Pour l'instant, aucune indication ou événement ne laisse présager l'arrivée d'une telle crise au Québec ou encore à Montréal. Mais la vigilance est de mise. Rien de nouveau cette semaine au sujet de la future commission d'enquête sur l'écoute électronique illégale tant attendue depuis les récents déboires qui ont ébranlé l'establishment du SPGM. Rappelons que le directeur François Jalbert a fait les frais de cette crise, notamment, dit-on, par son manque de présence sur le terrain. D'ailleurs, on ne sait toujours pas qui va le remplacer. Bon, le nom de Louis Bourgouin semble faire l'unanimité, mais on comprend que le cabinet du maire se veut très prudent dans cette nomination. La commission d'enquête sur l'écoute électronique risque à nouveau d'affecter le niveau de confiance des citoyens envers l'administration de la police. Bon, au sujet de cette commission, aucune date n'a encore été confirmée et aucune information concernant d'éventuels témoins vedettes n'a filtré. En terminant, la police de Montréal a effectué quelques arrestations isolées, spécifiquement en lien avec le trafic de cocaïne. Et ce qui est spécial dans tout ça, c'est que la majorité des arrestations se sont concentrées sur le district 31. Simple coïncidence? On devrait en savoir plus dans quelques semaines. Et c'était Jean Brière. Bonne journée, bonne semaine. Et n'oubliez pas le dicton, un scandale ne vient jamais seul. Il est toujours accompagné d'un journaliste.